Bien-aimés amis du Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Yeshua Mashiach. Avant de commencer toute chose, j'aimerais remettre tout ce que nous allons dire dans la main du Seigneur, parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Christ. La Bible dit que l'agneau de Dieu était immolé pour nous, pour le salut des âmes. Et si nous vivons pour le Seigneur, et tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Nous ne faisons rien pour nous-mêmes. Absolument rien pour nous-mêmes, mais nous faisons toutes choses pour le Seigneur. Alors que le nom du Seigneur soit béni et que son nom-là soit dans le cœur de tout un chacun. Le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est le sabbat. C'est un thème qui bouleverse beaucoup les chrétiens d'aujourd'hui, malheureusement, parce que ils se disent qu'ils pensent respecter la loi donnée à la nation hébreu dans l'ancien temps. Et si la loi de la nation hébreu elle doit être respectée scriptureusement et à la lettre, alors comment vraiment s'y prendre? Nous devons voir en toute chose, analyser toutes choses selon les Écritures. Nous devons analyser toutes choses selon les Écritures et ne rien faire de par nous-mêmes. Il y a des lois qui ont été données et ces lois-là ne doivent être respectées pour ce temps. Mais est-ce que toutes les lois qui ont été données et doivent être respectées en tout temps? Ça, c'est la vraie question. Il faut noter que le sabbat signifie repos. Et dans ce repos-là, toute service ne doit pas être pratiquée. Sinon, l'Éternel détruirait ces œuvres-là. Vous pouvez lire cela en Lévitique 23, versets 29 à 30. Voilà. C'est-à-dire que même si cette œuvre-là consiste à la collecte de nourriture, même si vous avez faim, vous ne devez pas aller chercher de la nourriture. Exode 16, versets 21 à 29. La question que nous pouvons nous poser, alors, quels sont les fêtes de l'Éternel? Lévitique 23, 2 nous dit que les fêtes de l'Éternel sont le sabbat en premier, en 2, la Pâque et la fête des pains sans levain, en 3, la fête de la première gerbe, en 4, la Pentecôte, 5, la fête des trompettes, 6, le jour des expiations, 7, la fête des cabanes. Et il faut noter que la première personne à respecter le sabbat a été Yahweh. Vous pouvez lire Genèse 2:2. Le Seigneur ayant créé toutes choses s'est reposé de ses œuvres. Donc qui devait donc honorer ce sabbat? Le peuple élu ainsi que tous ceux qui craignent l'Éternel. On peut lire ça en Lévitique 23, verset 2, et les étrangers aussi. On peut lire cela en Exode 56, verset 1 à 8. En deuxième lieu, il faut noter qu'on a différents types de sabbats. Il existe d'abord sur terre deux grands sabbats. On a le sabbat annuel qui se pratique le 10e jour du 7e mois. On peut lire cela en Lévitique 16, verset 19 à 31. Le sabbat hebdomadaire, Lévitique 23, verset 3. Il existe des sabbats spéciaux. Voilà. À un moment donné de l'année, il y a un sabbat qui a été appelé second premier. Vous voyez cela en Luc 1, verset 6. Le jour de la rentrée d'Israël au pays promis a été annoncé comme sabbatique aussi en Lévitique 25, 2. Donc, il existe un sabbat céleste promis aux vrais enfants de Yahweh. Il s'agit là, et ces enfants, lorsqu'on dit un sabbat céleste prévu aux enfants de Yahweh, là, il faudrait faire très attention. Je ne parle pas des catholiques, je ne parle pas des évangéliques protestants, Assemblée de Dieu, Mormons, témoins de Jéhovah et autres autres branches religieuses de ce genre. Mais je parle des vrais enfants de Yahweh, des personnes qui ne sont pas sous le joug des hommes ni sous le système religieux. Et on peut lire cela en Hébreu 4, verset 8 à 10. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Hébreu 4, verset 8 à 10, parce que c'est tellement profond. L'apôtre Paul nous a vraiment laissé un vrai héritage de par ses écrits. Voilà, donc à chaque fois que nous avons des problèmes,
nous devons méditer ces écrits-là. Et nous sommes ouverts à toute question. À la fin de l'enseignement, je vais vous donner mes contacts afin que à tout moment, vous puissiez me joindre et on puisse discuter. Je suis ouvert à tout échange, comme le faisait beaucoup l'apôtre Paul en Rome, au milieu de grands philosophes. Donc, Hébreux 4, verset 8, commençons à lire. Car si Jésus leur avait donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mais bien aimé, l'apôtre Paul a bien dit que nous allons pratiquer un repos vraiment dans le ciel. Un repos à partir qui va découler de nos œuvres sur la terre. Si donc nous qui sommes persécutés à travers le monde, nous qui sommes qui sémons la parole du Seigneur dans le cœur des uns et des autres, nous devons avoir une sorte de récompense qui est un repos. Mais à contrario, pour bénéficier d'une récompense, il faudrait tout de suite remarquer que il y a certaines personnes qui ne bénéficieront pas de cette récompense sabbatique. Et d'abord, nous allons lire Apocalypse 19, verset 20. Nous allons lire les catégories de personnes qui ne bénéficieront pas du repos de Dieu, donc du sabbat céleste. Apocalypse 19, les différentes personnes qui ne bénéficieront pas du sabbat céleste. Donc, nous y sommes, Apocalypse 19, verset 20. Les premières personnes à ne pas bénéficier du sabbat céleste, c'est la bête et le faux prophète. Donc, lisons. Et la bête fut prise, et avec elle, et le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, la bête et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu et de soufre. C'est là ils recevront leur baptême de feu. Voilà. Et voilà, nous disons que le baptême de feu est différent du baptême du Saint-Esprit. Voilà, c'est complètement différent. Et nous venons de faire ici, tous ceux qui ne bénéficieront pas du repos de Dieu bénéficieront du baptême de feu. Le diable, on peut voir Apocalypse 20, verset 10, ne bénéficiera pas lui aussi du repos de Dieu. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc le diable, c'est la deuxième entité, ou bien la troisième entité qui ne bénéficiera pas du repos de Dieu, après la bête et le faux prophète. Ensuite, nous pouvons lire la mort et le séjour des morts, Apocalypse 20, verset 14, ne bénéficieront pas du repos de Dieu. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Donc, ainsi, nous voyons que après la bête, après le faux prophète et après le diable, la mort et le séjour des morts seront jetés dans le temps de feu, seront baptisés du feu. Ils ne recevront pas le repos de Dieu. Et la troisième catégorie de personnes, ça concerne les humains. Voilà. Donc, tout humain qui s'est amusé à adorer la bête et le faux prophète, qui s'est amusé à suivre les hommes, qui s'est amusé à suivre
toutes les pratiques qu'a condamné la Bible, la parole de Dieu, toutes ces personnes-là seront jetées dans le temps de feu de soufre. Apocalypse 1, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Donc, mes bien-aimés, tous ceux-là même qui adorent la bête, je parle précisément de tous ceux qui sont dans toutes sortes d'idolâtries. Toutes sortes d'idolâtries, que ce soit l'Église catholique, que ce soit les fétichistes, que ce soit les satanistes. Tous ces gens, toutes ces catégories de personnes qui sont dans les sectes, qui se rebellent contre le Seigneur, ils seront baptisés du feu. Ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Ils n'auront pas de part dans le repos du Seigneur, dans le sabbat de Dieu, puisque bien évidemment, ils n'ont pas participé au travail du Seigneur en ce qui concerne l'évangile, la propagation de la bonne nouvelle, la restauration de la bonne nouvelle et la mise en pratique de la bonne nouvelle. Parce que le Seigneur pouvait dire, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, c'est celui qui les met en pratique. Voilà, celui qui m'aime, ce n'est pas celui qui peut réciter le commandement au bout des lèvres. Ce n'est pas les religieux qui récitent le commandement au bout des lèvres et ne le pratiquent pas. Ceux qui aiment le Seigneur, ce ne sont pas ceux qui s'habillent en des habits vraiment remarquables comme les grands dans l'église catholique ou dans les autres églises baptistes et autres, christianistes célestes qui ont des robes particulières, des ceintures ou autres, comme des ninjas et qui donnent l'impression, qui ont l'apparence de la piété, mais qui en sont en réalité que des loups ravisseurs, des serviteurs du diable. En troisième point, il faut noter que le sabbat se pratiquait le vendredi soir au samedi au coucher du soleil, mais pas jamais le dimanche. Au niveau du calendrier grégorien, les 16 jours de la semaine commencent du lundi et se terminent le dimanche. Mais au niveau des Écritures, les jours de la semaine commencent le dimanche et se terminent le samedi, qui est le jour de repos. Pourquoi? Parce que vous voyez voir que selon les Écritures, la Bible dit que le Seigneur Yahweh s'est reposé le septième jour de ses œuvres. Or, si c'est repos le septième jour, ça veut tout simplement dire que s'il il s'est effectivement reposé pour le jour du Seigneur, ça ne peut pas être le dimanche, c'est effectivement le samedi. Voilà, donc il serait absurde de croire tout de suite que le Seigneur, c'est parce qu'il était fatigué qu'il s'est reposé. Non, mais c'est une symbolique. Et tout ce que le Seigneur a voulu qu'on le fasse, il a déjà lui-même fait. Rappelez-vous de cette parole-là. Voilà. Et le Christ, notre Machia, pouvait dire que tout ce que je fais, je regarde ce que je vois le Père faire. Donc le Seigneur lui-même a déjà tout accompli. À quel moment célèbre-t-on le sabbat? Voilà, nous l'avons vu que c'est le sabbat, c'est le soir du jour précédent au soir du jour suivant. Et la trace scripturaire, c'est Lévitique 23-22. Le sabbat est un commandement donné au peuple d'Israël. Ça, il faudrait le voir. Le sabbat n'a pas été un choix. Donc, il faudrait noter qu'au temps du peuple d'Israël, le peuple d'Israël était le peuple élu et toute la nation de la terre était maudite. Et donc, à ce moment-là, tous ceux-là même qui étaient à travers toutes les nations de la terre qui mouraient se retrouvaient condamnés comme ça. Voilà. Et c'est Dieu dans sa souveraineté qui a permis ça. Donc, c'est en Israël que se trouvait le salut. Et ce salut-là, il y avait une marque. C'était ce jour-là, le jour du Seigneur, du sabbat. La marque était si respectée que celui qui ne recevait le jour du Seigneur recevait toutes sortes de châtiments. Et nous allons le voir un peu plus loin. Pour l'heure, j'aimerais que nous méditions ensemble le livre de Lévitique. Donc vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur a fait toutes choses bonnes. Le Seigneur, vraiment, il est merveilleux, il est puissant. Et que son nom soit béni. Mon âme ne peut cesser de bénir son nom. Lévitique 19, verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observez mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Reprenons à partir de Lévitique 19, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras. Donc, ici, le Seigneur est en train de parler à travers le prophète Moïse à Israël. En ce moment, il n'avait même pas la notion des chrétiens. Il n'avait pas encore la notion du Fils de Dieu qui doit venir. Il n'avait pas encore la notion de toi et de moi qui croyons aujourd'hui en Christ.
Mais là, on parle du peuple d'Israël. Pendant ce temps, nous avons nos parents indigènes, nous qui sommes en Afrique et ailleurs, nous avons nos parents indigènes qui ne connaissaient même, qui ne savaient même pas qu'il existait un seul Dieu, un Dieu tout-puissant. On croyait en toutes sortes de démons et de pratiques occultes. Mais aujourd'hui, voilà, c'est en ce Dieu-là nous croyons et le Seigneur Yeshua est venu restaurer toutes choses. Donc, ici, nous parlons, le Seigneur parle à Moïse et il dit parle aux enfants d'Israël. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimé, c'est aussi simple que ça. Au verset 30, il dit encore, vous observerez mes sabbats et vous revêtirez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Donc, le sabbat se pratiquera n'importe comment. Voilà, il fallait aussi un sanctuaire, voilà, où le peuple d'Israël se retrouvait pour faire une prière solennelle. Donc, mes bien-aimés, est-ce que vous qui observez le sabbat un peu partout dans le monde, est-ce que vous avez un sanctuaire où le Seigneur réside? Non. Le Seigneur Yeshua, en venant, il a dit que vous êtes le temple de Dieu. Le temple de Dieu n'est plus un endroit où il y avait l'âge de l'alliance, tout ça. Tout ça, c'était l'homme des choses à venir. Et même dans le ciel, lorsqu'on va lire une prochaine fois, on va le méditer, dans le livre de l'Apocalypse, il va se trouver l'âge de l'alliance dans le sanctuaire, là-bas dans le ciel. Et ça n'a rien à voir avec l'âge de l'alliance ici-bas, ni encore le sanctuaire ici-bas. C'est un nouvel âge de l'alliance et c'est un nouveau sanctuaire. Donc, vraiment, mes bien-aimés, la parole de Dieu est puissante et glorieuse. En quatrième point, nous pouvons voir que le respect du sabbat était suivi de multiples bénédictions ou malédictions. Dans ce temps-là, le Seigneur était rigoureux sur sa parole. Le peuple d'Israël ne pouvait pas ne pas respecter le sabbat. Ce n'était pas possible. Voilà, parce que le Seigneur châtiait et il ne jouait pas avec sa parole. Donc, nous pouvons lire Lévitique 26. Le Seigneur dit, vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres de champ donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera vos sommeils. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez mes anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Mais, nous allons voir les malédictions maintenant qui suivent ceux du peuple d'Israël qui ne veulent pas respecter le sabbat. Mais si vous ne m'écoutez point et vous ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissantes et vos âmes souffrantes, et vous sémirez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point,
je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de vos forces. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses fruits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront vos bétails et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts, etc. Si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi et je frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée, etc., etc. Donc vous voyez comment il était terrifiant, vraiment terrifiant de ne pas respecter, ne serait-ce que le sabbat, comme jour du Seigneur, ne serait-ce que les commandements du Seigneur. C'était terrible. Mais toutes ces choses-là, c'était l'homme des choses à venir. En lisant même ces mots, vraiment, je suis complètement terrifié par le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, devant qui vraiment il faudrait vraiment trembler. On peut lire aussi que en Nombre 15, 32 à 36, Nombre 15, 32 à 36, nous allons voir ce qui est fait. Nombre 15, 32 à 36. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp. Il le lapida et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, dis-leur qu'il se fasse une génération de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Et bien aimé, vous voyez, cet homme-là a été lapidé de mort pour n'avoir pas respecté le sabbat. Mais est-ce le cas aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, au peuple d'Israël, en Israël ou encore quelque part dans le monde, on peut lapider quelqu'un parce qu'il n'a pas simplement respecté le sabbat? Des gens ne font pas pire que cela. Des gens sont homosexuels, ils ne sont point lapidés. Des gens font toutes sortes d'abominations, ils ne sont point lapidés. À plus forte raison, quelqu'un qui aime le Seigneur et qui ne respecte pas le sabbat, se ferait-il lapider? Non, mes bien-aimés, ce n'est pas que je confonds le non-respect du sabbat avec ces pratiques immondes. Non, bien au contraire, nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 1, verset 16 à 20, que l'obéissance du Seigneur est une bonne odeur. Et il y a un cantique merveilleux qui est beaucoup pratiqué le jour du sabbat, c'est le psaume 92. Voilà, vous pouvez le lire vraiment chez vous. Et ce que nous allons dire maintenant est d'une importance vraiment capitale. Voilà, d'une importance vraiment capitale. Le sabbat, oui, le sabbat a été en ce temps-là la marque des saints. Et tout cela même, il y avait une différence entre ceux qui étaient saints et ceux qui étaient malsains, bien évidemment. Et tout cela résidait dans le sabbat. On va prendre Ézéchiel 20, verset 11 à 12. Je leur donnerai aussi mes sabbats. Non, ok, 11. Je leur donnerai mes lois. Il leur fit connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Donc, un signe, le sabbat, voilà, c'est le signe entre le peuple élu, la nation hébreu, le peuple d'Israël et Dieu lui-même. Donc, vraiment, c'est la marque même du Dieu au peuple d'Israël, le sabbat. Oui. Au contrario, lorsque le sabbat est profané, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir le signe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Seigneur sourit? Ces sacrificateurs violent ma loi, ils profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est impur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux.
Voilà. Donc, dans ce temps-là, au peuple d'Israël, profaner le sabbat, c'était profaner Dieu. En ce temps-là. Voilà. Donc, c'est pour noter que les grandes religions ont distingué leur jour du sabbat. Voilà, parce qu'ils ne sont pas de Dieu. On apprend que l'islam a distingué son jour du... Voilà, le jour de l'islam, c'est le vendredi. C'est le vendredi qu'ils font leur grande prière. Et nous allons voir que le christianisme, son jour, c'est le dimanche. Le dimanche, où ça donne à l'adoration du Dieu soleil Ra. Voilà. Et c'est en cela que vous allez voir, remarquez bien derrière toutes les images et derrière toutes les statues de représentation dans les églises quelconques, vous allez voir une sorte d'auréole ou une sorte de soleil qui sort derrière, qui se cache derrière la tête. Voilà. Et on voit juste une partie à l'extérieur. Vous allez voir que en fait, c'est la manifestation même, c'est le signe du Dieu soleil. Voilà. On vous donne l'impression que c'est juste une auréole qui est sur la tête. Non. Mais c'est juste le signe du Dieu soleil. Voilà. Le signe du Dieu soleil, donc d'un démon. Donc cette personne a su le diable. Et les différents sectes de le monde ont choisi des jours quelconques dans lesquels ils devaient adorer Dieu. Donc je suis en train de faire une différence tout de suite là entre voilà, le jour du Seigneur et le jour du diable. Mais je rappelle avant toute chose, parce que je sais que cette question vous trottine dans la tête, c'est le Seigneur qui a créé tous les jours et tous les jours lui appartiennent. Et lorsque le Seigneur Yeshua viendra, il montrera que tous ces jours-là, vraiment sont propices à un enfant de Dieu pour honorer le Seigneur. Parce que la marque d'un enfant de Dieu, d'un enfant du Seigneur Yeshua né de nouveau, c'est l'Esprit Saint qui est scellé en nous. Voilà, c'est ça la marque. Et c'est cet Esprit Saint-là qui sera réveillé le jour de notre rédemption. Voilà. Donc, en sixième point, il faut noter que les Juifs n'arrivaient pas réellement à célébrer le sabbat. Les prêtres dans le temps violaient le sabbat. Vous pouvez lire cela en Matthieu 12:5. Et nous avons lu tout de suite dans Ézéchiel, comment les prêtres même violaient le sabbat aussi. Et Ézéchiel 22:36 ou alors 24:36 aussi. Nous pouvons dire aussi que les Juifs élevaient le sabbat au-dessus de l'homme. Donc pour les Juifs, le sabbat était vraiment plus supérieur à l'homme. Vous pouvez lire Luc 13, verset 10 à 17. Luc 13, verset 10 à 17. Si bien que le sabbat avait plus de valeur que la vie humaine. Voilà, et c'est le Seigneur même qui leur permettait cela, parce que c'était le temps de la loi. Donc dans ce temps-là, lorsqu'on ne respectait pas le sabbat, on était puni de mort. Mais c'est plus pour cette époque. Et il faut noter que les Juifs pratiquaient la circoncision le jour du sabbat. En Jean 7, verset 22 à 23. Voilà, donc en réalité, les Juifs ne respectaient absolument pas le sabbat. Voilà, ils respectaient juste une forme extérieure. Mais le vrai sabbat, la vraie signification du sabbat et le sens profond du sabbat a été respecté par une seule personne qui est le Fils de Dieu, l'Adon Yeshua, le grand maître, qui est aussi maître du sabbat. Matthieu 12, verset 8. Oui, c'est lui qui est venu respecter le sabbat. Et toute la loi, parce que toute la loi, même les Juifs à qui ont été donné la loi, ils n'ont pu respecter la loi. Ils n'ont pu respecter la loi. Donc pourquoi se mettre encore, voilà, 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Voyez-vous? Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Non, le Seigneur Yeshua est maître du sabbat. Maître du sabbat. Voilà, donc, voilà, notre Seigneur Yeshua qui est maître du sabbat, il est venu mettre toutes choses au point. Donc, on retient que le sabbat était un commandement donné par Dieu. Donc, comment le Seigneur se prenait-il pour respecter le sabbat? Vous allez voir que le respect du Seigneur du sabbat était complètement différent de ce que les Juifs pratiquaient. Donc, le jour du sabbat, le Seigneur enseignait la parole de Dieu qui donne la vie. Marc 1, verset 21 à 22. Marc 6, verset 1 à 6. Luc 13, verset 10. Il apaisait la souffrance du peuple. Par quoi? Les guérisons. Jean 9, verset 35 à 41. Par des divers miracles. Matthieu 12, verset 9 à 28. Luc 13, verset 10 à 17. Luc 14, Jean 5, verset 1 à 15. Donc vous allez voir dans tous ces écrits-là, le Seigneur, comment il s'est prenait pour respecter le sabbat. Le Seigneur Yeshua. Mais il pratiquait, même les apôtres,
Pendant le jour du sabbat, pendant qu'ils passaient dans les champs, ils se sont amenés à manger des épis. Et le Seigneur les a pas tenus pour coupables. Les Juifs étaient frustrés. Mais c'est normal ils avaient vraiment pigé la loi scripturelle dans leur esprit. Or, la loi faite vie est venue s'exécuter. Donc la parole de Dieu qui a pris chair est venue exécuter réellement les prescriptions du Seigneur, comme le Seigneur le veut. Parce que sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut vraiment respecter la volonté de Dieu. Or, à ce temps-là, les Juifs n'avaient pas l'Esprit de Dieu, ils n'avaient pas l'Esprit Saint. Donc, ils ne pouvaient pas réellement respecter ce que Dieu voulait. Il leur fallait l'Esprit Saint. Et même les apôtres, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, qu'ils ont réellement compris la pensée de Dieu. Car sans l'Esprit de Dieu, on ne peut comprendre la pensée de Dieu. Donc, on va lire pourquoi nous disons, il y a beaucoup vraiment d'écrits qui déterminent pourquoi on ne doit pas respecter, un chrétien ne doit pas respecter le sabbat. Mais vraiment, on va prendre Colossiens 2. Le Colossiens 2 est tellement clair que vraiment, je ne vais pas vous réciter des milliers de versets pour vous convaincre. Mais Colossiens 2 est aussi clair que limpide. Donc nous allons lire cela et je vais vous donner à la fin mon blog afin que là-bas vous puissiez prendre toutes sortes de versets que vous voulez pour comprendre que le sabbat n'est pas pour le chrétien. Le sabbat n'est pas pour le chrétien. Je le répète, le sabbat n'est pas pour les chrétiens. Colossiens 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui et étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et amendées en action de grâce. Prenez garde que personne ne vous fasse la proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les régiments du monde et non sur Christ. Je reprends le verset 8. Prenez garde que personne ne vous fasse de Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà le verset que j'aime tant. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des uns ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il enfle d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens qui l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde,
Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposez ces préceptes? Ne prends pas ça, ne goûte pas ça, ne touche pas ça. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qui indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Mais bien aimé, on a vu tout de ce Colossiens 2,16, que personne ne vous juge au sujet de manger, de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Toutes ces choses-là, les Israélites les respectaient, certes, mais l'apôtre des nations, le prophète des nations, l'apôtre Paul, vient nous donner cet enseignement aussi clair que limpide. Le sabbat n'est pas pour nous, n'est pas pour tous ceux qui ont réellement cru en Christ et tous ceux qui ont réellement cru en Machia. Voilà. Et si on veut réellement croire en Machia, on ne peut pas se mettre sous ce joug étranger, ce joug, sous ce joug du sabbat. Non. Mais bien au contraire, on doit être libéré. Notre cœur doit être affermi. Notre pensée doit être renouvelée. Nous devons baser toute notre vie sur le sabbat. Mais que dirais-je à toutes ces personnes à qui je prêche l'évangile, qui n'ont pratiquement rien à manger? Certains ne mangent que peut-être une banane par jour, ou qui n'ont que vraiment une petite ration de nourriture toute la journée. Comment feront-ils? Des personnes pour qui tous les jours se ressemblent. Ils ne savent pas de quoi demain est fait. Ils vivent la galère et la misère. Leur dirais-je encore d'honorer le sabbat, qui sera encore une autre souffrance pour eux, eux qui ont déjà cru en Christ? Non, bien aimé, je ne peux pas faire ça. La Bible dit que il faudrait être amour, il faudrait partager avec l'autre. Je partage leurs souffrances, toutes ces personnes. Oui, la parole de Dieu est certes bonne, mais la parole de Dieu dit aussi que les commandements du Seigneur ne sont point pénibles. Et pour tous ceux-là même à qui le Seigneur a donné la force et l'esprit, ils comprennent que le commandement de Dieu n'est point pénible. Ils exécutent le commandement de Dieu aisément parce que l'esprit de Dieu agit en eux et parce que Christ vit en eux. Voilà. Si Christ ne vit pas en toi, il serait inutile de lutter contre le péché. Il serait inutile de lutter contre la fornication, la médisance, l'hypocrisie, la jalousie et, et la calomnie. Si Christ ne vit pas en toi, c'est inutile. Parce que tu seras toujours impossible. Tu auras à se baser sur ton intelligence, sur ta force pour combattre une entité que tu ne vois pas. Parce que le diable a l'autorisation de te tenter. Et il a une force il y a une force que le diable utilise, c'est notre chair. Notre chair a les désirs contraires de l'esprit. Et le Seigneur étant tellement bon, notre âme est renouvelée et plutôt tend à ce qui, aux choses de l'esprit. Or, si notre âme tend aux choses de l'esprit, alors notre âme tend vers Dieu. Alors, pendant que notre corps cherche à tendre vers le diable, notre âme cherche à tendre vers Dieu. Et donc, si nous mourons, notre âme est naturellement attirée à partir de l'esprit du jour de la rédemption vers le ciel et non vers la terre. Mais quand sera-t-il de tout cela même dont l'âme est attirée vers la chair et non vers l'esprit? C'est naturellement que lors le jour de leur mort, les âmes sont attirées vers les lieux inférieurs de la terre, bien évidemment. Donc, ce que je viens vous dire, mes bien-aimés, je le dis et je le répète, Colossiens 2, verset 16, si quelque part à travers le monde, l'on vous dit de respecter le sabbat, dites à ces frères-là, dites à ces bien-aimés frères-là, que le sabbat n'est pas pour les chrétiens. Peut-être est-ce un juif qui vous dit, si c'est un juif qui vous dit cela, s'il veut-il se mettre sur le sabbat, bien qu'ayant connu Christ, c'est son problème. Mais nous, si nous ne devons pas respecter le sabbat. Et c'est celui-là même qui veut respecter la loi, qui laisse Christ et qui se remet sur le joug de la loi. Si quelqu'un veut respecter la loi, comme le sabbat, les jours de fête, etc., qui laisse Christ et qui retourne sur la loi. Oui, je ne parle pas des commandements du Seigneur en ce qui concerne le respect de la mère et du père, le Seigneur Dieu qu'on doit craindre, euh,
le fait de ne pas voler, de ne pas manger, toutes ces choses-là, c'est des lois morales que même nos ancêtres connaissaient bien qu'ils n'ayant pas dû dans leur vie. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle loi qui est dans notre tête. Et le Seigneur et l'apôtre nous dit de baser notre vie sur le Christ. Donc Christ elle-même est le fondement de notre vie. Christ est notre espoir. Christ est notre espérance. Christ est tout pour nous. Il est celui-là même qui est notre sabbat. Il dit que celui qui est chargé, j'ai de lui donner le repos. Christ est notre sabbat. Il va nous conduire vers un sabbat encore plus glorieux qui se trouve dans le ciel. Mes bien-aimés, c'est avec une grande joie que je partage cet enseignement avec vous. Si vous voulez me joindre, je vais laisser le contact sur voilà, la vidéo, vous pouvez le voir et nous allons échanger sur ce thème-là. Vous pouvez me poser des questions parce que vraiment pour donner un enseignement, c'est tout un ensemble de choses qu'on dit, mais vous pouvez peut-être prendre un petit point dans l'enseignement et nous allons le développer aisément parce que nous sommes à votre service, nous sommes au service du Christ pour vraiment la manifestation des fils de Dieu. Que l'honneur et la gloire soient bénis. Que l'honneur et la gloire soient rendus au Seigneur Machia. Que tous ceux-là même qui ont entendu cet enseignement soient bénis. Que tous ceux-là même qui ne l'ont pas entendu, mais qui seront rapportés par ceux qui ont entendu, comprennent la bonne nouvelle, c'est Christ. La bonne nouvelle, ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas la lune, ce n'est pas de se mettre sur des jours étrangers, ce n'est pas de faire absolument, de fêter absolument la Pâque juive, ce n'est pas de fêter absolument la Pentecôte, ce n'est pas absolument de fêter la fête des Gèves, etc. C'est pas ça. L'amour, la foi, le Seigneur, notre roc, c'est en lui que réside toute notre vie, notre existence. Soyez bénis. Shalom.